Bonjour, je m'appelle Ruth et j'ai le scénario D pour le scénario de gestion de classe. En travaillant dans les centres de mathématiques, j'ai entendu un bruit et je me suis retournée pour apercevoir un élève nommé Marc sauter et attaquer un autre élève. Je lui ai gentiment demandé d'arrêter, mais il m'a ignoré et a continué son mauvais comportement, malgré mon intervention. Ceci est un écart de conduite majeur. Marc a démontré une agression physique en frappant un autre élève, ce qui est très sévère. Marc a démontré sa défiance en ignorant mon intervention. Et dernièrement, il a dérangé l'environnement d'apprentissage dans la classe en le transformant en un climat de peur et de violence. Mon intervention pour cette situation commencerait par je séparerais les élèves, alors je me mettrais entre eux pour les séparer. Prochainement, je demanderai à un autre étudiant d'aller chercher le prof de la salle de classe d'à côté pour du support. C'est les 5e années quand même, so ils sont un peu plus grands. Et je pense pas pouvoir faire ça tout seul, so je vais demander de l'aide, du support. So je demanderai à un autre élève d'aller demander à un autre enseignant de venir m'aider dans la classe d'à côté. Quand l'enseignant serait là, je lui demanderai de se mettre entre les deux élèves et puis j'appellerai le bureau de la directrice pour leur informer de ce qui est arrivé, de leur informer que j'allais venir avec les deux élèves qui se sont chamaillés. Prochainement, je sécurerai l'environnement, je prendrai un peu contrôle, alors je dirai à la classe que je sortirai avec les deux élèves qui ont eu le conflit, qu'ils devraient continuer leur travail et puis que je serai de retour très bientôt, juste pour restructurer l'environnement de la classe, le remettre dans l'ordre, prendre un peu de contrôle. Et puis prochainement, j'accompagnerai les deux élèves vers le bureau de la directrice parce que à cause de la sévérité de cette situation, le bureau de la directrice prendrait plus charge que juste moi, l'enseignante, à cause que c'est un écart de conduite très majeur. Pour mon intervention avec le reste de la classe, je pense que la méthode de un peu reprendre le contrôle et puis de leur demander de retourner à leur travail et leur expliquer que je reviens bientôt et qu'ils devraient juste continuer ce qu'ils étaient en train de faire. Ça démontre que j'ai de la confiance en eux et aussi je prends contrôle de la situation et j'essaye de restaurer un peu l'environnement, de retrouver, disons, l'environnement qu'on avait avant, l'environnement de travail, un environnement plus normal que celle qui s'est développée dans ce conflit qui est arrivé, celle de violence et de peur. Également, pour tout le monde qui a vu ce qui s'est passé dans la classe, les élèves, quant à parler avec leurs parents et ce côté des choses, ça serait plus l'administration qui prendrait charge de cela parce que c'est une situation extrêmement grave. C'est une situation très, très grave. C'est la violence qui est arrivée. Alors, c'est plus l'administration qui prendrait charge de parler avec leurs parents. Probablement, un email serait envoyé parce que l'administration voudrait sûrement demander le point de vue des élèves pour savoir exactement qu'est-ce qui est arrivé dans la situation. L'administration contacterait également les parents de Marc et de l'autre élève pour les informer de l'incident et puis des conséquences. Mais je pense vraiment que pour les autres élèves, avoir un email de la direction envoyé aux parents, c'est la meilleure chose. C'est la chose la plus appropriée. Cela permet de garantir qu'un message cohérent et faisant autorité soit envoyé à tous les parents, les rassurant sur le fait que l'incident
grave a été prise en charge et que la sécurité des élèves est la priorité. Dans le cas de l'intervention proactive, je dirais que c'est un peu difficile pour être certain si c'est vraiment nécessaire ou non, ou si ça va aider ou non. Je pense que c'est très, très essentiel pour prévenir du comportement comme celle qu'on voit dans cette situation. Mais la plupart du temps, du comportement comme celle-là, qui est très violente et très sévère, peut arriver même si ces interventions proactives sont mises en place. Une mesure qui aiderait peut-être, ce serait de mettre une plus grande importance, d'accorder une plus grande importance à l'enseignement explicite des compétences socio-émotionnelles, telles que la gestion des émotions et puis la résolution des conflits. Pour prévenir qu'une situation comme ça arrive encore, je pense que l'école devrait intervenir, spécialement dans le cas de Marc, peut-être un plan de comportement créé avec un spécialiste d'école. Définitivement un rendez-vous avec les parents de Marc pour un peu parler de son comportement et comment une situation comme ça pourrait arriver, juste pour un peu plus comprendre la situation et pour vraiment s'assurer que ça n'arrive pas encore. Alors, avoir cette idée de pourquoi il a agi comme ça pour que cette situation ne se répète pas. Et puis, peut-être quelques séances de conseil pour Marc avec un conseiller d'école pour un peu adresser pourquoi il s'est senti comme il devait agir de cette façon-là. Pourquoi il a senti l'agression. C'est ça.